Bonjour, bienvenue à tous. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous avez un dégrossi à faire chez vous et que vous aimeriez apprendre à faire la colle, avoir le bon dosage. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour info, le dégrossi en général, il sert à préparer un mur avant l'enduit final. Vous savez, l'enduit qui est souvent de couleur claire, un enduit à la chaux. Et le dégrossi va aussi bien sur de la pierre que sur de parpaing. Sur de la pierre, on le fait un petit peu plus épais, sur le parpaing, un petit peu plus liquide. Donc, je vais vous montrer comment moi je le fais et puis je vous donnerai les petites astuces après. Pour cela, on a besoin, pour une brouette environ, on a besoin un seau de 10 kg de ciment classique. Alors, on pourrait le faire avec du multimat, vous savez, c'est du ciment mélangé avec de la chaux, mais en général, on le fait aussi avec du ciment normal et du sable, et ça marche très bien. Donc, un seau de ciment d'environ 10 kg et la valeur de 8 pelles de sable. Désolé pour le bruit du vent. Alors, en ce qui s'agit de l'eau, il faut le mettre à l'œil. Plus vous voulez une colle molle et plus vous devez rajouter d'eau. Attention toutefois, si votre sable est mouillé, vous mettrez moins d'eau que si votre sable est bien sec. Donc, on s'adapte toujours. Il vaut mieux en mettre un petit peu au départ et puis s'adapter au fur et à mesure du mélange avec la bétonnière. Donc, juste pour info, le sable, 8 pelles, ça correspond à environ 3 seaux de sable, 3 bons seaux de sable. Mais de toute façon, vous voyez, la couleur doit être celle-ci. Alors moi, elle est un peu épaisse en fonction. Normalement, si vous faites sur du parpaing, il faudra que vous la fassiez un petit peu plus liquide pour que ça adhère bien au parpaing. Moi, c'est sur de la pierre, donc du coup, il faut qu'elle soit un petit peu plus graisseuse. Donc c'est pour ça que l'eau c'est un petit peu en fonction de ce que vous avez besoin. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc là c'est pour une bétonnière, mais pour une brouette, mais évidemment vous multipliez les doses si vous voulez faire une bétonnière un petit peu plus grande, mais je ne vous conseille pas. Je pense qu'il vaut mieux faire des bétonnières plus souvent et avoir quelque chose de bien mélangé. Alors pareil, si vous pouvez tamiser le sable aussi, c'est pas mal, ça évitera d'avoir des petits gravillons ou des petits cailloux qui vont venir gêner le dégrossi. Mais bon, après ça reste un dégrossi, donc c'est pas non plus une catastrophe s'il y a des petits gravillons. Je vais vous montrer justement ce que c'est qu'un dégrossi. Voilà ce que c'est qu'un dégrossi. Vous voyez, on a le mur en haut qui a encore besoin d'être fait. On a une partie ici qui est déjà faite, et en fait le dégrossi, ça permet de mettre une première couche et de préparer le mur pour recevoir l'enduit final. L'enduit de finition qui est souvent à base de chaux et de sable avec une couleur, en général c'est couleur sable, mais ça peut être couleur blanc, enfin bref. Donc voilà. Et il n'y a plus qu'à appliquer ça au mur comme vous pouvez le voir maintenant. Et moi, comme je vous disais, j'ai quand même des trous assez importants avec les pierres, et c'est pour ça que ma colle est un petit peu plus épaisse, de façon à ce qu'elle adhère mieux aux pierres et que je puisse boucher les trous un petit peu plus facilement. La vidéo va se terminer sur ce que doit être un enduit de dégrossi terminé. Sur la gauche, vous voyez une partie un petit peu plus blanche, qui est une partie qui a été faite un petit peu plus tôt dans la semaine. Elle a donc séché, c'est comme ça qu'elle deviendra. Et la partie plus grise est la partie que je viens de faire avec la colle que je viens de vous présenter. Et comme vous pouvez le voir, l'ensemble n'est pas parfait, mais ça reste un dégrossi. Ça sert à ça, le dégrossi. Et après, vous pouvez, comme je l'ai expliqué, remettre un enduit de finition, et celui-ci devra être parfaitement mis, et lui devrait être parfaitement droit. Mais comme vous pouvez le voir, là, la quasi-totalité des trous sont bouchés, donc ce sera bien plus facile de coucher l'enduit de finition sur ce mur. Voilà. Et puis, comme je le dis aussi,
Si vous avez juste envie de faire un dégrossi, ça peut se repeindre très facilement. Donc ça donne quelque chose de plus propre et surtout ça permet de maintenir les pierres, de consolider le mur si celui-ci en avait besoin. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous servira dans vos futurs projets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est toujours sympa. Et puis en attendant, je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos, que ce soit en bricot, en jardinage ou quelquefois quelques vidéos de pêche. Salut et merci infiniment pour votre fidélité. À bientôt.